Bonjour, je m'appelle Marie Bonnet, je suis psychothérapeute et psychanalyste à Marseille et également anthropologue. J'ai travaillé pendant la période de confinement à Marseille en cabinet de ville et j'ai également été mise à disposition pendant quelques semaines au bénéfice du système sanitaire public par le biais de l'ARS et des hôpitaux de Marseille. Je témoigne de cette expérience et il y a trois points saillants que je souhaiterais partager avec vous. Le premier, eh bien, c'est la prise en charge de mes patients habituels pendant cette période. Le confinement rendait possible une forme nouvelle de rencontre existentielle qui était l'occasion de mieux approfondir le moi profond de chacun. Ce que j'ai trouvé également assez fréquent, et cela m'a beaucoup surpris, c'est que beaucoup de mes patients ont vécu des recherches spécifiques autour de leur organisation de confinement, qu'il s'agisse du choix du lieu de confinement, mais aussi de décisions de reconfinement avec des modifications de l'agencement de celui-ci. Quel était le bon ami avec qui se confiner, quel était le bon colloque avec qui se confiner, fallait-il revenir chez les parents, fallait-il revenir chez un ancien ami, fallait-il partir de chez les parents ou fallait-il partir de l'endroit de confinement avec tel et tel ami. Et j'ai trouvé ces réflexions sur le lien extrêmement fructueuses. Il y a eu une dimension extrêmement prégnante dans mon travail qui a été le passage à la vidéo, avec des plus dans cette vidéo, des aspects pratiques, des aspects sécures. Ça me permettait aussi d'avoir un autre accès de connaissances au patient concernant son environnement très proche, mais aussi des moins avec cette vidéo, que ce soit quant à la proximité, à la chaleur ou à certaines données d'observation clinique du patient qui n'étaient pas rendues possibles de la même manière avec la vidéo. Puis en cette fin de confinement, ce qui est également notable, c'est l'ardente demande de certains de revenir aux séances en présentiel. Et puis, par contraste, l'ardente demande de certains de rester sur la forme de vidéoconsultation, du fait d'une certaine anxiété quant à la réouverture de soi, au risque du social. Là, je vous ai parlé de mes patients habituels, mais de nouvelles problématiques aussi se sont présentées à moi. J'ai dû m'occuper de nouveaux patients avec des problématiques en lien avec le Covid. Donc ça, c'était une surprise clinique. Je n'avais jamais été confrontée à ce type euh, d'urgence virale et de crise sanitaire. Donc j'ai dû soutenir par exemple une cadre hospitalière en burn-out du fait du vécu pendant la crise, avec son service en effervescence et donc une forme d'épuisement professionnel un peu classique en termes cliniques, hein, mais en lien avec une actualité donc tout à fait saillante. J'ai aussi accompagné un médecin qui avait été contaminé par le Covid, confiné, donc il ne pouvait plus travailler. Et donc là, tout un travail psychique particulier sur la culpabilité de ne plus être au front, tandis que les confrères y sont, le désœuvrement, l'ennui, et puis du coup aussi l'occasion d'une rencontre existentielle très intéressante dans le cadre de ce congé maladie de médecins contaminés. J'ai accompagné aussi une parturiente. Son état de parturiente n'avait aucun rapport avec le Covid, mais le fait que les structures sanitaires soient tournées vers le Covid, que tout le monde soit confiné,
Eh bien, pour la parturiente, tout devenait compliqué. Et s'agissant d'une femme un petit peu isolée, eh bien, c'était une épreuve phénoménale extrêmement angoissante. Et le système sanitaire n'était pas prêt aux aménagements pourtant nécessaires pour ce type de prise en charge que l'on ne peut pas décaler dans le temps, puisque l'accouchement doit avoir lieu, il va avoir lieu. Donc ça pose la question du déplacement, comment elles seront au dernier rendez-vous, comment est-ce qu'on achète le dernier matériel nécessaire pour l'accueil du bébé, comment est-ce que l'on fait ses courses quand tout est fermé à proximité, que l'on ne peut plus se déplacer du fait de la grossesse, on ne peut pas prendre les bus. Enfin voilà, donc j'ai trouvé que ça mettait ce type de patient dans des difficultés monstrueuses pour lesquelles le dispositif sanitaire n'était pas du tout prêt. Donc finalement, ma pratique a pris une coloration Covid. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que j'ai eu des consultations, des téléconsultations, donc par téléphone, avec des patients que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus, et qui avaient vraiment besoin d'une prise en charge en urgence. Donc j'ai fait une sorte de psychothérapie de l'avant, comme on l'appelle dans le service de santé des armées, inopinée, en urgence, avec des gens que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas. Donc ça aussi, c'était une très grande nouveauté clinique. J'ai connu dans toute cette période de nouveaux modes de régulation médicale entre pairs, des régulations horizontales, très directes, rapides, avec beaucoup de solidarité. Au début, je n'avais ni masque, ni gel, ni visière. Ce sont des médecins hospitaliers qui m'ont équipée. On s'est remonté le moral entre nous, on s'est distribué des articles à lire, on avait des chats incessants que nous avons encore, donc c'était une sorte de work in progress. On a lu des articles venus de Chine, on a essayé de dépouiller tous les résultats qui se faisaient jour au fur et à mesure. Puis avec beaucoup de clivage dans la communauté autour du professeur Raoult, les pour, les contre, et avec des militantismes de patients sur le travail du professeur Raoult. En conclusion, je dirais que socialement, le rôle des psys s'est trouvé accru par cette situation. Leur pratique s'est avérée nécessaire pour la prise en charge précoce du psychotraumatisme. Mais c'est aussi posé la question de l'ambivalence d'un bénévolat ambiant. Et du coup, des réflexions professionnelles se sont fait jour sur la place du psy, sa reconnaissance et la prise en charge de ses prestations. Sur un autre plan, de grosses difficultés sont apparues pour certains libéraux qui ne sont pas conventionnés avec la sécurité sociale, et donc certains psys qui pourront se retrouver gravement paupérisés. Peut-être que certains ne pourront pas reprendre leur exercice après coup. Sans parler des psys qui ont contracté la maladie et qui ressortent de cette période extrêmement fatigués. Certains confrères et certaines consoeurs sont dans cette situation, et nous avons pu échanger pendant leur maladie et leur prise en charge sur les difficultés qu'ils rencontraient. Ce qui était notable aussi pour les psys et pour moi, c'est la difficulté de devoir professionnellement colmater l'angoisse des patients, de l'entourage, quand l'on peut être soi-même aux prises avec des incertitudes et des doutes et beaucoup de questions sur le virus. Donc ça, c'était vraiment une caractéristique de cette période très spéciale pour les psys. Et j'ai trouvé également épuisante ces prises en charge dans des moments où nous-mêmes nous étions aux prises au confinement, à nos enfants confinés, à l'école, à la maison. Donc on était des psys doublement sur le grill. Nous devions aussi essayer de trouver des solutions pour nos patients pour lesquels tout était encore plus compliqué. Voilà, j'ai même envie de dire qu'une bonne partie de nos patients s'aggravaient, et je pense à tous les patients qui ont des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des peurs d'abandon ou des phobies. Eh bien, ce confinement est venu appuyer sur certains de leurs traits, leur donner une amplification. Et pour conclure, je dirais que ça reste avant tout une période très instructive, très enrichissante cliniquement,
et qui pourra aussi entraîner une forme de recomposition de la profession à la lumière de tout ce que nous venons de traverser. Merci beaucoup de votre attention.